Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me touche du plus profond de mon cœur et de mon âme, sachez-le. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous plaisent. Vous parle aussi, donc merci infiniment, merci. Vous ne pensez pas à quel point cela est important de le savoir, et à travers vos likes, à travers vos abonnements, cela fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous parlent autant et que les guidances vous plaisent. Donc merci infiniment pour tout ça. Je vous renvoie toute cette bienveillance, cet amour et cette positivité. Merci également aux anciens, merci à vous tous et à vous toutes pour votre écoute et votre fidélité. Me voici de retour pour un nouveau partage, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne, laissez le reste, ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler, il peut y avoir des petits messages par-ci par-là, donc voilà, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, et si vous voyez que la guidance vous irrite, vous agace, que cela ne correspond pas avec vous, n'hésitez pas à zapper, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre. Et n'oubliez pas que même si les guidances sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous. Voilà. Allez, c'est parti. Donc j'espère que cette semaine se débute bien pour vous. J'espère que ça se passe bien. Ok, allez. Donc, et que tout se passe bien pour vous de votre côté. Allez, donc c'est parti. Donc ici, pour le message d'aujourd'hui, nous avons l'ange de la conviction avec le chiffre 3. Donc, les guides sont là avec vous, vous êtes protégés. On voit que qu'il y a des personnes ici qui sont dans la foi. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, on vous conseille d'y être, d'être vraiment dans la foi, de ne pas hésiter aussi à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de ceux en qui vous croyez. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de protection aussi autour de vous, que ce soit pour le côté professionnel, matériel, financier ou même voire sentimental. On voit que voilà, il y a des personnes ici qui sont dans la conviction, et c'est très bien. En tout cas, on vous conseille, on vous invite de l'être, être dans cette conviction, dans cette foi inébranlable, pour pouvoir accueillir les choses qui arrivent vers vous, et pour pouvoir ici attirer positivement les choses à vous. N'hésitez pas aussi à demander l'aide de vos guides pour la guérison, pour la protection, pour tout ce que vous avez besoin autour de vous. N'hésitez pas, parce que sans votre demande, les guides, les anges, les archanges, enfin tous ceux en qui vous croyez, ne peuvent pas intervenir pour vous. D'accord? Donc c'est important. Comme vous avez, comme chacun a son libre arbitre, sans cette demande, sans ce feu vert, les guides ne peuvent intervenir pour vous. D'accord? Donc n'hésitez pas à demander et à prier, et être dans cette conviction et dans cette foi inébranlable. C'est important, même si c'est pas toujours évident, c'est important de l'être. Et ici, au dos des cartes, nous avons l'ange de l'apprentissage. Donc on voit ici qu'il y a des personnes qui sont dans un apprentissage actuellement, un apprentissage peut-être de la prière, l'apprentissage de quelque chose de nouveau, peut-être spirituel, ou peut-être d'une religion aussi, d'une croyance quelconque, hein, qu'elle soit spirituelle ou religieuse. On voit qu'il y a des personnes ici qui sont dans cette forme d'apprentissage, d'accord? On voit qu'il y a peut-être ici un éveil spirituel ou un éveil d'une quelconque religion. On voit en tout cas qu'il y a cette forme d'apprentissage, parce qu'ici on voit qu'il y a ici un petit livret qu'elle tient ici, et ça peut être voilà, ça peut être donc l'apprentissage d'une religion. On voit aussi qu'il y a des personnes ici qui sont peut-être en plein apprentissage aussi professionnel.
ou qui vont se diriger vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel apprentissage, peut-être quelque chose ici dans lequel vous allez vous former. On parle de formation, de la création de nouveaux projets, la création d'une auto-entreprise. Peut-être que vous êtes dans la formation, dans l'apprentissage de quelque chose de vraiment nouveau pour vous. Alors ça peut être spirituel ou pas, hein. On me parle aussi de stage. Peut-être qu'il y en a ici qui sont en pleine période de stage. On me parle ici de structure. Alors peut-être que vous êtes en train de vous former pour peut-être éventuellement pour justement cadrer quelque chose, ou peut-être que vous êtes cadre aussi. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être aussi l'énergie de la personne à laquelle vous pensez ou de la nouvelle personne qui arrive vers vous. Donc on me parle de cadre, on me parle de personnes ici qui sont en pleine formation de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression ici que vous allez peut-être aussi monter de grade. Vous voyez, vous allez monter de grade, donc il y a peut-être ici un nouveau statut un nouvel emploi ou quelque chose de nouveau en tout cas qui va vous permettre véritablement d'accéder à quelque chose qui va vous épanouir et qui va vous plaire. On me parle aussi pour certains ou certaines peut-être de personnes qui peuvent peut-être éventuellement travailler dans tout ce qui est art artistique ou tout ce qui est aussi dans le domaine de l'architecture aussi. On me montre l'architecture. L'architecture, l'art, la peinture, la sculpture, l'écriture. Alors peut-être que vous allez vous former dans quelque chose ici où il va y avoir une proposition de contrat ou de partenariat dans l'écriture ou dans tout ce qui est artistique. J'ai l'impression ici que pour certains, certaines, vous pouvez être un guide aussi. Il peut y avoir ici des personnes qui sont à votre écoute ou qui vont être à votre écoute. Donc on peut me parler de cadres ou de personnes ici qui tiennent un groupe aussi. Parle de structuration, hein, Il y a vraiment quelque chose ici avec le fait que soit vous allez devenir cadre, soit vous êtes, on me parle aussi de sous-directeur ou de formateur aussi. Vous pouvez être dans tout ce qui est en fait vous êtes voilà en train de former un groupe ou en train de voilà il y a des personnes ici qui vont être à votre écoute. On peut me dire ici dirigeant aussi, on parle de dirigeant aussi. Ok, bon. En tout cas, on vous conseille aussi d'avoir cette foi inébranlable que vous allez ici monter d'échelon, qu'il va y avoir ici quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, même ici au côté professionnel, d'accord ? De ne pas perdre la foi, surtout c'est important. Allez, c'est parti, mes petits guides, oula, ça part dans tous les sens, il y a trop de cartes. Allez. Ça commence bien. On vous conseille aussi de vous ancrer, enfin d'être dans le moment présent, de vivre vraiment dans l'instant présent, de ne pas ressasser le passé, de ne pas trop vous projeter dans le futur, enfin de trop l'imaginer parce que vous pouvez éventuellement être dans la projection, voilà, de nouveaux projets, etc. Mais de ne pas être trop dans l'imaginaire non plus. Parce que les choses après ne se passent pas forcément comme on l'imagine, d'accord ? Donc des fois il y a des blocages, ça se passe pas forcément comme on l'aurait pensé. Donc surtout c'est important de vivre le moment présent et l'instant présent, d'être ancré et de ne pas hésiter aussi de vous ancrer à la terre-mère Gaïa aussi, hein, d'accord ? C'est important aussi de bien vous ressourcer, de vous régénérer, surtout en ce moment comme il y a beaucoup de mutations au niveau énergétique. C'est important. Bon, déjà ici, il y a un masculin. Il y a un homme ici. Il y a un homme qui dit attention, attention, j'arrive. Attention, il y a un masculin ici qui est là. Non, mais ici, il y a un masculin ici qui pense à vous. Vous allez faire la rencontre d'un masculin. Il y a une personne ici, lui, à caractère plutôt masculine, ou en tout cas à énergie plutôt masculine. Qu'est-ce qui se passe avec ce masculin, s'il vous plaît, mes guides ?
On voit que vous êtes aussi en train de travailler votre polarité masculine aussi. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de... Si vous êtes une féminine, on voit que le côté masculin est pas mal présent. La polarité masculine, donc c'est tout ce qui est matériel, financier, les projets, etc. Vous êtes beaucoup aussi à mettre peut-être des projets en place. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un masculin ici qui pense à vous. Il y a trop de cartes. Ça peut être une personne ici qui peut avoir un petit garçon. Ça peut être une personne ici qui peut se comporter de manière immature. On vous dit attention à une personne qui a ce côté un petit peu immature ou enfantin. Il y a quelque chose. On parle ici de l'été. Vous allez peut-être avoir le choix entre deux personnes, une personne plutôt voilà posée, stable, équilibrée, et une personne qui est peut-être encore un petit peu de manière immature. Pour d'autres, ça peut être la même personne. Ici, on vous dit que vous allez certainement faire la rencontre de cette personne qui peut avoir ce côté un petit peu enfantin ou un petit peu immature, hein, qui est un petit peu espiègle, une personne qui a la tête sur les épaules. Pour d'autres, c'est une personne qui peut être née en été. On voit qu'il va y avoir un renouveau. On parle de renouveau, de nouveau départ, donc d'une nouvelle rencontre, ou c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, pour l'instant on ne me précise pas. On me parle aussi d'une personne avec laquelle il peut y avoir peut-être une différence d'âge aussi entre vous. C'est une personne qui peut avoir un petit garçon ou un adolescent aussi dans sa vie. C'est une personne aussi qui a un petit peu ce côté espiègle aussi. Hein. On me dit un garçon. Oui, un garçon. Un homme qui a besoin peut-être aussi de sortir cet enfant intérieur aussi, on me dit. Ça peut être une personne de votre passé, hein, pour certains ou certaines. Ça peut être après ça peut être une féminine, hein, qui a la polarité un petit peu plus masculine, hein, d'accord. Donc si vous êtes un homme, ça peut être une féminine avec une polarité plutôt masculine bien prononcée. Donc n'hésitez pas à mettre selon votre situation, surtout c'est important. On voit ici que donc ça peut être une personne du passé ou une personne qui a pris un petit peu en maturité. S'il avait ce côté un petit peu enfantin, on voit que d'ici cet été, cette personne aura pris en maturité, en sagesse aussi peut-être. Ou si c'est une personne qui a une sagesse d'esprit ou une maturité, mais qui a ce côté aussi un petit peu espiègle et enfantin. D'accord? On voit qu'il y a un nouveau départ, qu'il va y avoir de nouveaux projets. On me parle de déménagement, on me parle de fidélité. Ça peut être un ami, ça peut être une personne proche de vous, dans votre cercle amical, plus ou moins proche, ou dans votre cercle professionnel. Donc un collègue, hein, mais qui ne se montre pas, hein, qui reste plutôt discret. On me parle d'évolution, d'élévation, de construction. On me parle de nouveautés, de nouveaux départs, de nouveaux projets. Alors peut-être une nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou vous connaissez déjà cette personne. On peut me parler aussi de grossesse. On peut me parler donc d'un voyage, d'un déplacement, soit que vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage professionnel, soit c'est cette personne qui travaille dans l'import-export ou qui bouge beaucoup aussi pour son professionnel. Vous allez certainement rencontrer aussi cette personne lors d'une formation, lors d'un stage, lors d'un apprentissage aussi. C'est une personne qui s'ouvre peut-être aussi à la spiritualité ou qui s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et qui prend en sagesse et en maturité. En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture d'esprit ou que cette personne a cette ouverture d'esprit. C'est une personne qui peut vivre à la campagne ou qui a eu besoin d'un temps de repos, de recul vis-à-vis de votre situation. On me parle de chaleur retrouvée ou de quelque chose qui va être très caliente entre vous. On parle d'une personne qui éventuellement aura évolué, verra les choses de manière différente, si c'est une personne du passé. Sinon, c'est une personne ici qui va vous apporter une réelle transformation dans votre vie, d'accord? Il y aura vraiment un changement avec cette personne, d'accord? Un changement par rapport à des choses compliquées, par rapport peut-être à de la médisance qu'il y a pu y avoir, ou des peurs aussi. On voit qu'il va y avoir ici un changement de peau, hein. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais par contre, il y aura des décisions à prendre
soit donc avec cette personne, soit entre deux personnes aussi. Hein. Ça peut être une personne plus jeune et une personne plus immature, enfin plus âgée, ou une personne plus jeune, ou une personne qui a ce côté un petit peu immature. À vous de voir comment cela vous parle. Ici, il y a plusieurs messages, d'accord? Allez, ouais. D'entrée de jeu. D'entrée de jeu, on parle de changement. Donc, on parle bien ici de nouveau départ, de quelque chose de nouveau, d'être dans l'ouverture d'esprit. Vous voyez, on a ici quelque chose qui va s'ouvrir, d'accord? Quelque chose de nouveau. On voit qu'il va y avoir la construction, donc peut-être ici un déménagement, la construction d'un foyer. On parle aussi de stabilité. On vous conseille de laisser la porte ouverte peut-être à une personne du passé. Alors après, ça ne parlera pas tout le monde, d'accord? Vraiment, prenez que ce qui vous parle. Ce ne sera pas tout le monde, d'accord? Pour certaines, on voit qu'il y a quand même cette porte qui reste un petit peu entrouverte par rapport au passé, parce qu'il y a peut-être une personne ici qui vous est destinée. Pour d'autres, on voit que vous êtes dans cette ouverture, voilà, de quelque chose de nouveau. On voit qu'il va y avoir un changement, en tout cas que la roue va finir par tourner. Hein. On voit que il y a véritablement quelque chose ici qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Et moi, je casse mon ongle. On penserait pas, mais c'est dangereux de tirer les cartes. Je rigole. Non, mais donc on voit ici qu'il y a quelque chose en tout cas qui va vous mettre en joie. On parle de célébration, on me parle peut-être d'une personne qui va vouloir plus s'investir, ou en tout cas vous allez rencontrer une personne qui va vouloir vraiment s'investir, qui va vouloir vraiment une stabilité, quelque chose de sérieux avec vous. Ouais, on parle ici d'équilibre et là la joie, bon. Ça me parle aussi peut-être d'une demande de fiançailles, de pax ou d'engagement. D'une personne qui ne parle pas, qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins, à mon avis. Oui, c'est une personne ici qui va vouloir construire quelque chose. Hein, voilà, hein, c'est une personne ici qui va vraiment vouloir ancrer au niveau familial, qui va vouloir vraiment... poser ses fondations, ou avec laquelle voilà, il va y avoir vraiment un investissement côté familial. Ouais, il va y avoir un investissement ici. On voit que vous êtes poussé aussi par vos guides, par des personnes ici, des personnes de votre famille, hein, des guides, des grands-parents, des arrière-grands-parents ici qui vous poussent à vous trouver ou à vous retrouver, d'accord? Et on a encore ici cette construction de foyer, ce déménagement. Pour certaines, ça peut être ici à la campagne. Hein. On parle ici de déménagement à la campagne, en tout cas dans un endroit où vous allez être au calme, un endroit où c'est quand même, on me parle d'un endroit rempli de verdure, où il y a pas mal d'arbres, de nature autour de ce logement. On me montre aussi une maison en canalisation, on me montre une maison, alors ça peut être proche de chez vous, ou proche de votre future demeure. Une maison avec, vous savez, la roue, une roue comme ça qui tourne dans l'eau. On montre une maison comme ça. Avec un espèce... avec une roue comme ça qui tourne. Alors ça peut être proche de chez vous, ou dans une ville proche de chez vous. En tout cas, c'est pas très loin de chez vous. On me parle d'une source d'eau. On me montre aussi un puits. On me montre un sol pleureur. Pas mal d'arbres, beaucoup de végétation, beaucoup de nature, beaucoup de verdure. On me montre vraiment un endroit à la campagne vraiment très calme, très reposant. On me montre des pierres, maison en pierre. Et on me montre aussi donc je disais donc un puits, et on me montre aussi un cours d'eau. Donc ça peut être un fleuve ou un ruisseau. Avec un petit pont en pierre aussi. On me montre un pont en pierre. Ok. Il peut y avoir aussi un pommier ou des pommiers. Pas très loin. Ok.
Donc ici, on parle de voyage, de déplacement. Il y a une personne ici qui vous a à l'œil, qui vous surveille. On me parle aussi de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis d'une personne qui s'est comportée peut-être de manière immature ou qui a peut-être ce côté un petit peu espiègle et enfantin. On me parle aussi de déplacement, hein, donc une personne qui va peut-être venir vers vous, qui va vouloir vous inviter à le retrouver. On a ici un voyage qui va vous permettre d'ancrer quelque chose de nouveau. On me parle d'un changement de direction aussi, peut-être avec une nouvelle personne aussi. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment positif. Pour certains, certaines, avec le voyage, si vous passez votre permis de conduire, permis de moto, enfin, que sais-je, on voit que vous allez ici réussir ce permis. Si vous êtes en plein apprentissage, en pleine formation, en plein examen, on voit, parce qu'ici on a eu l'apprentissage, on vous demande de ne pas hésiter à prier, à avoir la foi que vous allez réussir. D'accord? Donc pour moi ici, il va y avoir des réussites d'examen, de formation, de stage. Oui. Et réussite au niveau professionnel. Peut-être une profession que vous allez faire à distance, donc peut-être via les réseaux, ou une formation que vous allez faire peut-être à l'extérieur de chez vous, donc vraiment dans une autre région ou dans un autre pays. On parle de quelque chose qui se trouve pas forcément proximité, en tout cas pas dans votre ville, hein. C'est quelque chose qui se trouve quand même assez loin. On me parle de détermination, que les choses vont tourner vraiment de manière positive. On me parle aussi d'une personne qui peut beaucoup travailler ou qui peut éventuellement avoir beaucoup de sagesse aussi au niveau professionnel. On voit que les choses vont aller en votre faveur, d'accord? Ok, merci. Merci mes petits guides. Alors, ensuite, on m'indique lequel? Celui-ci. Ok. En tout cas, on voit que il y a une personne ici qui vous est destinée, hein, une personne ici qui arrive vers vous, que ça soit une nouvelle ou une personne de votre passé. Ouais, on voit ici une personne qui se connecte à la source, une personne, encore une fois, vous voyez, on me montre ici la campagne, une personne ici qui aime les animaux, qui se rapproche des animaux. Une personne assez campagnarde, une personne tranquille. On voit qu'il va y avoir un changement par rapport, enfin, soit vous allez faire la rencontre de cette personne, ou soit, voilà, on parle ici d'une personne quand même posée, une personne qui est assez connectée avec la terre-mère aussi, hein. Une personne qui aime aussi la nature, ou qui aime prendre soin de la nature, qui aime prendre soin de la terre aussi. Une personne ici qui peut avoir aussi peut-être un don avec les animaux, une connexion avec les animaux. On peut me parler d'une personne ici qui peut être du signe du Capricorne ou du Taureau. Ok. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. On me parle aussi d'une communication qui arrive. C'est une personne qui est vraiment connectée, vous voyez, à la terre-mère, ou qui se ressource, en tout cas qui a eu besoin de se ressourcer, de se retirer pour pouvoir se reposer. Vous voyez ici, c'est une personne qui est à pieds nus quand même sur l'herbe. Donc une personne qui s'ancre vraiment, ou qui est vraiment ancrée, hein, qui est vraiment plutôt même à la base peut-être même très terre à terre. Vous voyez, une personne mais qui s'est ouvert, ou qui s'ouvre ici à la spiritualité ou à quelque chose de nouveau. Ouais, ben quand je dis ça, regardez ce que j'ai. Merci mes guides. Vous voyez, une personne ici qui est en plein apprentissage, qui apprend de nouvelles choses, qui s'ouvre peut-être à une nouvelle religion ou au côté spirituel. Une personne ici qui peut porter ici la barbichette sur la... J'allais dire une bêtise. Comme dans le petit chaperon rouge, on me disait en canalisation, la phrase qui allait sortir, c'est
tire la barbichette, la bobinette, chéra. Pardon. Mais ils sont pas possibles, ces guides. Bref. Je vais y arriver. On va y arriver. C'est peut-être le grand méchant loup qui veut vous attraper, qui veut vous manger tout cru, je pense. Oh punaise, c'est pas possible. Alors en tout cas, on me montre que ça fait un petit moment que cette personne est peut-être aussi retirée. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Une personne qui peut avoir les cheveux grisonnants. Qui peut en tout cas avoir cette forme de sagesse et de maturité. Ou qui est en plein apprentissage, en tout cas de quelque chose de nouveau. On voit que ça fait un petit temps quand même que cette personne est en mode ermite aussi, on me dit, d'accord? Une personne qui peut être en mode ermite, une personne ici qui est en mode ermite, qui s'est retirée pour pouvoir se connecter aussi. Hein. Une personne qui a vraiment pris de la hauteur, parce que je sais pas si vous voyez ici sur la carte, mais c'est une personne qui est en haut des montagnes, vous voyez. Bon, il peut y avoir un froid, une non-communication entre vous, parce que cette personne a eu besoin de se reconnecter à lui-même, de peut-être voilà, de s'ancrer, peut-être de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est une personne ici qui est peut-être qui a eu besoin aussi peut-être de se pardonner de son passé ou des erreurs du passé. Une personne ici qui a besoin peut-être de parler, de se confesser. Une personne, vous voyez, qui s'ouvre vraiment. On a vraiment ce côté un petit peu religieux ou spirituel. Hein, donc, quelle que soit la religion, bien évidemment. On a une personne ici qui, et encore une fois, vous voyez, il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Il y a un lien, une personne aussi qui voudrait peut-être tisser aussi des liens entre vous. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, on a une personne ici qui peut avoir ce côté un petit peu cheveux, un petit peu grisonnant. On voit que cette personne a eu besoin de temps ou a besoin de un petit peu de temps encore pour pouvoir en apprendre de nouveau peut-être, ou continuer à en apprendre davantage peut-être sur une nouvelle religion ou sur le côté spirituel. Une personne qui aime bien se cultiver, qui aime bien lire, une personne qui aime bien s'instruire ou apprendre de nouvelles choses. C'est une personne qui pour moi a besoin de laisser quelque chose au passé ici. Vous voyez, c'est une personne qui est en pleine transformation, en pleine renaissance. Vous voyez, il y a la mort de quelque chose d'ancien, d'accord? Ok. C'est une personne ici qui a pu être manipulée. C'est une personne qui peut se faire manipuler par une tierce personne, qui a pu être manipulée, qui vous a certainement aussi peut-être manipulé. C'est une personne ici qui est assez dans le contrôle aussi, hein, qui aime contrôler les choses aussi, qui apprend à ne plus être dans le contrôle, on me dit. Une personne qui essaie de ne plus être dans le contrôle, mais plus dans le lâcher-prise. Une personne qui vous a peut-être manipulé hein, par le passé. On me parle en tout cas de retrouvailles, ou alors soit que vous allez vous retrouver, soit vous allez vous rencontrer en tout cas, d'accord? On me parle ici du signe de la Vierge aussi, une personne aussi du signe du Cancer, du signe du Taureau, du Capricorne. Ok. On voit que c'est une personne aussi qui a été peut-être manipulée par des personnes autour de lui, autour d'elle. Une personne peut-être qui a été manipulée par... pourquoi j'ai ça ici? J'ai cette carte-là ici qui était là.
Donc vous allez certainement avoir des nouvelles. Vous allez certainement avoir des nouvelles de cette personne. On parle une nouvelle qui arrive vers vous. On me parle de correspondance, de reprise de contact, où vous allez rencontrer cette personne sur les réseaux. On me parle de pas mal de mails aussi, d'échanger, de coups de fil, d'appels, de SMS. Peut-être de pas mal de courriers aussi à faire, peut-être aussi pour un déplacement, pour une formation, une proposition de contrat, de partenariat. On me parle d'un examen aussi, que vous allez recevoir ici les résultats par mail. Ok. Et encore une fois, vous voyez, on a ici la source qui travaille en arrière-plan. Hein. Donc ici, nous avons eu l'indépendance. Vous voyez, donc c'est une personne ici qui retrouve une forme de liberté, ou vous avez retrouvé une forme de liberté. On voit que vous allez vous envoler vers quelque chose de nouveau. On a toujours cette personne, vous voyez, à cheveux grisonnants, avec la petite barbichette. Je vais pas repartir maintenant parce que sinon je vais rigoler. Donc on voit que vous vous envolez vers quelque chose de nouveau. Il y a cette forme de sagesse aussi, hein, de maturité. On me parle aussi peut-être d'une personne qui a une autre langue que la vôtre. On me parle aussi des États-Unis, de Los Angeles. On montre les USA. On montre vraiment ici que vous allez vous allez vraiment trouver ou retrouver cette liberté. Vous avez besoin aussi de retrouver cette indépendance, ou cet autre a besoin aussi de se défaire des chaînes du passé, ou de se défaire d'une emprise, hein, une emprise familiale, une emprise peut-être avec une tierce personne. On me parle de l'aigle aussi, peut-être comme animal totem. Alors allez voir, ça peut vous parler. Animal totem, l'aigle au niveau spiritualité, n'hésitez pas à vous renseigner. On me parle de communication, de vraiment de quelque chose de nouveau. On voit que vous allez vous défaire des chaînes du passé. Vous allez vraiment retrouver une forme d'indépendance, hein, de liberté, hein, vraiment par rapport à votre passé. On a ici des personnes qui sont du signe du Scorpion. On voit que vous avez pas mal pleuré, ça a été quand même assez compliqué. On voit qu'il peut y avoir une purification par les larmes, où cette personne passe par une nuit noire de l'âme, ou est passée par une nuit noire de l'âme, et on voit que c'est une personne ici qui est sous apnée quand même, hein, mais qui va quand même trouver la lumière. C'est une personne qui a peur peut-être de se faire pincer, ou qui en pince pour vous, si on me dit. Mais on voit que c'est une personne ici qui se dirige, vous voyez, qui se dirige vers cette lumière, qui se dirige vers quelque chose de nouveau, qui va sortir de ces eaux brumeuses, hein, de ces eaux vraiment compliquées, de quelque chose qui a été quand même assez pas très clair, pas très catholique tout ça. On me parle ici de projets collectifs ou humanitaires aussi. On me parle de projets d'entraide, on me parle de la Suisse. Il y a des projets qui vont être mis en place. J'ai l'impression que vous allez trouver votre famille d'âme. Vous allez vous rapprocher aussi de personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous. D'accord ? Et ici, on me parle du signe, vous voyez, du signe du Capricorne. Merci mes guides. Et on voit ici, vous voyez, le diplôme ici, certificat. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, si vous êtes en pleine formation, vous allez ici le réussir. Ouais. Donc ici, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Peut-être que en tout début de guidance, hein, il y a la foule ou le public qui est attiré vers vous. On voit ici que vous allez attirer peut-être un nouveau public, ou en tout cas une nouvelle clientèle aussi, on me dit. Je parlais hein, tout à l'heure qu'il y a certainement des personnes qui sont à votre écoute. On voit en tout cas qu'il va y avoir aussi peut-être cette rencontre qui va se faire lors cette rencontre ou ces retrouvailles lors de moments festifs, lors d'un concert, lors de sorties.
Pour d'autres, vous allez ici, si vous êtes en plein projet, en pleine construction de quelque chose de nouveau, auto-entreprise, etc., ou dans le commerce, vous allez attirer la clientèle, d'accord. On voit que vous allez vous défaire des liens hein, de personnes ici qui étaient sous emprise ou qui vous manipulaient ou qui a pu avoir cette forme de manipulation, hein. D'accord. Donc, oh, oh, il y a l'amour. L'amour qui est présent. Voyez ici, c'est ce que je vous disais. Il y a l'amour et il y a peut-être ici, en tout cas, un investissement, un engagement, une demande de pax, de fiançailles. En tout cas, il va y avoir une forme de pureté, de paix, d'équilibre retrouvé. On me parle de fusion, de sentiments. Ça peut être une personne ici avec le signe d'eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion. On me parle ici de quelque chose qui va être, vous allez vous fusionner. Je ressens ici vraiment quelque chose de beau. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer les couchers de soleil. On me parle de plage, de coucher de soleil au bord de l'eau. Vous allez vraiment vous envoler vers quelque chose de nouveau, hein. Ok. Ok. On me demande de prendre celui-ci pour terminer. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous allez aller vers quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle histoire. Et vous allez équilibrer les choses, hein, ici. Vous allez signer de nouveaux contrats. Vous défaire des liens du passé, de liens d'emprise aussi. Vis-à-vis du passé. C'est une personne qui apprend aussi à ne plus être dans la manipulation, dans le contrôle. C'est une personne qui ne veut plus être dans l'auto-sabotage aussi, on me dit. Hein, dans l'auto-sabotage. Ok, bon. Bon, il y a toujours cette personne avec cette barbe là. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez passer des moments assez caliente. Il va y avoir un moment d'intimité passé entre vous et une autre personne. On parle d'un rendez-vous amoureux, c'est ce que je vous disais. Donc il va y avoir une invitation ici qui va être lancée. On parle ici d'un tête-à-tête, de rendez-vous romantique, en intimité. Peut-être d'un bain de minuit aussi. On me parle d'un bain de minuit, peut-être à la mer. Soyons fous, hein. Je vous conseille à chaque fois de sortir cet enfant intérieur. Sortez cet enfant intérieur. Amusez-vous, éclatez-vous. On n'a qu'une vie. Ouais, voilà, ben, sortez de votre trou. Vous allez sortir de votre trou. Lui, je crois qu'il va... Lui, ouais, enfin bref, vous m'avez comprise, mais... Cette personne, elle va pas sortir de votre trou. Oh là 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 là. Bon, ça part un petit peu en cacahuète. Il va peut-être y avoir des cacahuètes à l'apéro. C'est pas possible aujourd'hui, c'est pas possible. Bref. En tout cas, il y a une belle élévation, une belle progression. C'est une personne ici qui progresse et qui s'élève assez vite ou se réveille assez rapidement. En tout cas, il va y avoir une progression assez rapide. Pourquoi? Ben, grâce au détachement, parce que vous vous êtes détaché, parce que vous lâchez prise, parce que voilà, vous êtes sur votre petit nuage, vous mettez des projets en place de votre côté, et donc cette personne est très attirée vers vous. C'est une personne qui est très connectée aussi, où vous sentez une connexion, ou si c'est une nouvelle personne, vous allez ressentir une connexion. C'est une personne qui a besoin d'ouvrir son chakra du cœur, hein. Ici, il y a vraiment... une personne qui a vraiment besoin ici de se rapprocher, d'être proche, de vous toucher, et pas que. À mon avis, il va y avoir une belle opportunité ici qui arrive vers vous. Une occasion, une opportunité, je pense, à ne pas louper, vu ici... je pense que lors de ce rendez-vous, de ce dîner, de cette invitation, il pourrait y avoir une belle déclaration. Ok. Allez. Très très beau tirage. Cette personne est en cours de téléchargement.
Ou elle est en cours de téléchargement, vous voyez, par rapport peut-être à une progression sur lui, sur elle. Voilà. Bon, attention, mensonge, trahison et vol. Donc, attention quand même à ne pas être dans la manipulation. Il y a pu y avoir des mensonges, c'est ce que je vous disais. Il y a pu y avoir de la manipulation hein, par le passé. Attention à ne pas vous faire trahir quand même. C'est une personne qui a peut-être été trahie ou il y a peut-être une trahison en cours hein, du côté de cette personne avec une énergie tierce, hein, une personne qui vit peut-être ici une mémoire de l'âme. Ce qui lui permet, ou ce qui lui a permis de se reconnecter avec lui-même ou de se reconnecter à quelque chose de nouveau aussi. Hein. Ah, c'est ce que je disais. Attention, une trahison est à craindre. Donc pour moi ici, j'ai l'impression que c'est du côté de cette personne. Une personne qui vous a certainement manipulé, menti, trahi, et qui a le retour du karma. D'où pourquoi ici, ouais, parce que pour moi il y a une tierce hein, que ce soit une mère, enfin une maman, une personne avec laquelle il ou elle vit, ça peut être une personne dans le cercle amical aussi, hein, il y a une trahison qui est en cours ou qui arrive hein, très prochainement. Hein. Une personne va vraiment te décevoir. Donc je pense que c'est de son côté. Hein. Une personne qui est du côté de ce masculin. D'accord ? Pour d'autres, ça peut être une personne du passé qui vient vers vous, qui revient vers vous, mais qui risquerait de nouveau de vous trahir et vous allez être déçu par cette personne. Mais vu le tirage, alors soit vous allez définitivement fermer la page avec cette personne parce qu'elle va vous décevoir une énième fois. Elle n'aura pas compris de ses erreurs du passé, donc elle va vous décevoir une énième fois et vous allez définitivement fermer la page de cette personne pour aller à la rencontre de la nouvelle personne que je vous ai décrite. Soit c'est cette personne actuellement enfin, là c'est tout proche, hein, c'est soit présentement ou dans un présent vraiment proche. Hein. Donc soit que cette personne elle s'est fait trahir ou il va y avoir cette trahison qui arrive pour cette personne. Hein, et elle va être déçue par une personne autour de lui ou autour d'elle. Ça a été dans un présent proche, oui, parce qu'on me parle ici de la période du printemps, vous voyez, donc c'était là, ici, sur la saison du printemps. Hein. Donc c'est peut-être, donc ça, c'est soit arrivé là, ou soit ça arrive là tout prochainement, c'est ce que je vous disais. Mais ça va lui permettre d'aller, cette trahison va lui permettre d'ouvrir les yeux sur sa destinée, en fait. Hein. Des fois, voilà... Ah ouais, il y a des mensonges dans ta vie. Il y a des mensonges dans ta vie, mais là, je pense que c'est pour cette personne. Elle est dans une phase où elle a été vraiment présentement dans un passé proche ici, dans une nuit noire de l'âme. Donc c'est une personne qui est en pleine reconnexion de lui-même, une personne qui va être en pleine reconnexion de lui-même hein, ou d'elle-même. Mais moi, je ressens plus une personne à caractère plutôt masculine ou à énergie plutôt masculine plutôt. Hop là, allez. Une soirée, une sortie t'amèneront un grand bonheur. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure avec la foule. Bon, voilà. Donc, pour certains, certaines, vous allez rencontrer une personne lors d'une sortie, lors d'une soirée à l'extérieur, lors d'une invitation. Vous allez sortir avec des collègues de travail, avec des amis, et lors de cette sortie, vous allez faire la rencontre d'une personne. La jalousie est présente au sein de tes relations. Alors oui, il y a une énergie tierce, hein, une énergie tierce qui manipule cette personne, qui a manipulé ou qui manipule cette personne. Attention aussi à la manipulation ou la jalousie autour de vous. L'équilibre est présent dans votre fossé. Et vous voyez, ça c'est pour vous, ça. L'équilibre, ici, c'est de votre côté à vous.
tu vas découvrir la clé de ta destinée. Donc ça, c'est pour cette personne, vous voyez. Donc, enfin, pour moi, j'ai la sensation en tout cas que cette personne va découvrir la clé de sa destinée par rapport à ce mensonge, à cette énième trahison, j'ai envie de vous dire, parce que je pense que c'est pas la première fois que cette personne se fait manipuler ou trahir. Hein. Et pour d'autres, c'est peut-être vous. Alors attention à une personne qui pourrait revenir du passé, qui pourrait vous retrahir de nouveau, vous allez être de nouveau déçu. Donc attention, soyez prudent, prudente, d'accord? Pour d'autres, c'est peut-être cette personne qui est en face de vous, qui est dans cette phase ou qui va être dans cette phase là tout prochainement, d'accord? Et pour certains, certaines, attention sur le administratif. Et ça, c'est pour la manipulation, encore une fois. La manipulation, parce que je pense qu'ici, il y a une tierce ici qui manipule, une tierce au niveau de la famille. C'est une personne, en tout cas, que cette personne considère comme sa famille ou proche de la famille. Ok. Allez, on va aller voir quelques petits conseils pour terminer ce tirage. Ok. On dit que ce n'est pas les bons messages. Allez chercher une seule. Ok, mes guides. Merci. L'amour des parents. L'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Bon. Et ici, le rire, bah, bon, ici, on a l'amour des parents, donc peut-être une personne qui a des enfants. Peut-être une personne ici, il y a un karma familial aussi à épurer. Cette personne, elle est en train d'épurer un karma peut-être transgénérationnel ou familial. En tout cas, on vous conseille que les parents sont comme ils sont, mais voilà, ils vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Et c'est vrai que quand on est parent, on fait du mieux. Hein, en tout cas, quand on est un bon parent, on fait toujours du mieux que l'on peut. On fait pas toujours comme on aimerait ou comme on le souhaiterait, mais on fait du mieux qu'on peut. Et ici, vous voyez, donc au dos des cartes, le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Bon, quand je vais voir l'histoire du petit poussé, du petit poussé. Du petit poussé. Bon, il y a peut-être l'histoire du petit poussé. Peut-être qu'il y a une histoire comme ça aussi pour vous. Non, mais là, je parlais du petit chaperon rouge. Avec le grand méchant loup. Bon. C'est ce que vous conseillez, hein, vous voyez, d'être dans la légèreté. Votre enfant intérieur a besoin de sortir et de s'exprimer. Bon, si vous êtes proche de l'eau, que vous êtes proche de la mer, ben, n'hésitez pas à aller prendre un bain de minuit, même solo. Hein, ça purifie en plus. Bon, qu'est-ce que je vous disais en début de guidance? Une fusion des sentiments. Il va y avoir une fusion des sentiments ici. Hein, entre vous et une personne. Changement positif. Changement positif dans une relation que vous connaissez ou pas, mais ici vous connaissez cette personne en tout cas. Et on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Vous voyez, c'est une personne qui a eu besoin de temps, parce que c'est une personne qui est certainement voilà, qui a eu certainement besoin d'épurer un karma, hein, qui a eu besoin de s'éveiller ou de se réveiller, de comprendre des choses. Et on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. N'ayez pas peur, d'accord? Il est temps de ne plus être dans le mensonge, mais là j'ai l'impression que c'est plus ne portez plus de masque, ne vous voilez pas la face vis-à-vis de cette personne, peut-être aussi, d'accord? Il est temps que, voilà. C'est une personne aussi qui ne vous dit pas, mais une personne qui se sépare et qui déménage ici. C'est une âme sœur spirituelle. Il peut y avoir une connexion très forte entre vous et cette personne. Bon, c'est une personne qui a pu longtemps porter des masques aussi. Hein. Donc, Zoro va devoir baisser son masque et, et se montrer tel qu'il ou elle est véritablement. Zoro est démasqué. Ou en tout cas, il va l'être. Allez.
rêver. Bon, il va y avoir du flirt, de la douceur, de la légèreté entre vous et cette personne. Cette personne va venir flirter, va venir vous draguer, va venir vous courtiser, on me dit. Oh, laissez vos amis vous aider. Alors peut-être que y a des personnes autour de lui ou autour d'elle qui vont peut-être le guider ou vont bien l'informer. Alors attention à qui vous parlez, encore une fois, parce que mon Dieu, des personnes, oui. On peut compter sur des personnes et des belles personnes, et heureusement d'ailleurs, mais il y a des personnes, attention, qui ne sont pas forcément de mon conseil. Donc voilà, donc ici, il y a Paris aussi, on me montre Paris, donc peut-être des personnes, vous voyez, on m'a redirigé vers cette image, parce que depuis tout à l'heure je regardais pas les images, et là on me montre la Tour Eiffel, donc peut-être une personne qui aime Paris, qui va prendre de la hauteur, une personne qui peut être originaire de Paris aussi. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben oui. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Donc Zoro... Zoro va être démasqué. S'il ne l'est pas déjà. Allez. Peut-être une personne qui aime Zoro aussi. Hein. Ouais, j'aimais bien les anciens Zoro. Ceux qui passaient sur France 3. C'était à 19 ou 20 h, je sais plus. Moi j'aimais bien. Je ratais pas un seul épisode. Bon, après le film avec Antonio Banderas aussi, très très beau film. Bon bref, l'amour de ton âme sœur. Moi, il y a une âme sœur ici, il y a une âme sœur, une flamme jumelle, enfin ce que vous voulez. Ne vous mettez pas dans des cases, ça sert à rien. Voilà, il n'y a pas besoin de... L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiantes d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Très très beau message. Donc même si vous êtes en séparation, en non-communication, qu'il y a un front entre vous, vous pouvez ressentir cette personne. Hein. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, ça peut être un homme ou une femme brune. Il y a peut-être un lien aussi avec le professionnel ou alors sur le réseau. C'est ce que je vous disais aussi. Hein. Il y a peut-être aussi une différence d'âge. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était voilà, c'était celle-ci qu'on avait vue tout à l'heure. Donc l'âme sœur spirituelle. Vous n'avez même pas besoin de communiquer parfois parfois même très souvent pour pouvoir vous comprendre. Tellement il y a une connexion très forte entre vous et cette personne. Donc l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le, ou ressens-la. Je pense que vous allez le ou la sentir bientôt, autrement. Je suis désolée, c'est les guides. Hein. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiantes d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Et au dos des cartes, les pensées positives et affectueuses. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Tout à l'heure, je vous l'ai dit aussi, hein, que cette personne aimerait retisser des liens. Bon, je ne l'ai plus, parce que j'ai remélangé, mais il y avait cette carte hein, de vouloir retisser les liens. Hein. Donc les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Voilà, donc ne vous laissez pas manipuler non plus par votre mental et votre ego aussi. D'accord, ça c'est important. Ne vous laissez pas manipuler par tout ce qui est pensée négative et puis par des personnes qui pourraient éventuellement vous pousser vers le négatif parce qu'elles ne voudraient pas vous voir ensemble. Ça aussi, hein.
On va finir par les croquer. Par les mordre, hein. Ces personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Non mais, il y en a ras-bol. Allez, pour terminer cette guidance, on va aller voir donc les deux messages ici. Donc soit vous mettez sur pause, vous posez deux questions et ça y répondra, soit vous laissez le message venir vers vous. Donc ça vous parlera ou pas. Vous prenez vraiment que ce qui résonne, parce que n'oubliez pas, vous êtes nombreux et nombreuses à m'écouter, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, merci de m'indiquer deux messages sentimentaux. Je n'y croyais plus. Ouais, une personne qui n'y croyait plus, mais qui est poussée à y croire de nouveau. Hein. Qui est poussée. Allez, deuxième petit message. Désolée, je ne suis pas intéressée. Bon, il y a une personne qui n'est pas intéressée. Ça me fait penser à la chanson avec Michael Youn qui avait eu dans le passé par la maman. Je ne suis pas intéressée par la maman. Bon, ça c'est peut-être avec une personne autour de vous, ou alors ou cette personne par le passé, oui, c'est ce qu'on me dit aussi en canalisation, une personne par le passé vous a fait croire, vous a laissé penser qu'elle n'était pas intéressée. Voilà, non, je ne suis pas intéressée, non. Non, je ne suis pas intéressée, non. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas de sentiments pour toi, non. Non, ce n'est pas vrai, non. Non. Et en fait, cette personne avait simplement besoin de temps pour se dire qu'en fait, ah bah si, en fait, si, en fait, voilà, si, j'ai des sentiments pour toi, mais simplement que je ne voulais pas parce que j'étais blessée, parce que pour X raisons. Donc voilà. Ou alors vous allez dire à une personne... pays, pas intéressé. À vous de voir. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. J'espère voilà, vous avoir donné un peu le sourire. Parce que oui, les guidances, oui, c'est important. Mais voilà, nous sommes sur des guidances générales. Donc, il est nécessaire aussi de lâcher prise aussi. Et puis d'avoir ce petit vent de fraîcheur et de légèreté aussi. Donc voilà. Donc, et de ne pas forcément tout prendre au pied de la lettre et de manière trop sérieuse non plus. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Cela me fait extrêmement plaisir. Je vous envoie toute ma bienveillance, toute ma lumière. N'oubliez pas aussi que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir au mieux que vous pouvez. Encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres messages. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite.